Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 28 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies de la pleine lune en Gémeaux de ce lundi ne vous perturbent pas trop. Il peut y avoir quand même notre mental, hein, le Gémeaux est un signe aussi qui est très très mental, beaucoup dans la communication, dans la réflexion, dans tout ce qui... voilà, qui parfois nous permet de nous poser des questions, faire preuve de curiosité, mais parfois un peu trop. On pourrait peut-être se prendre un petit peu trop la tête, se poser un peu trop de questions sur certains sujets, peu importe, mais en tout cas, voilà. Il peut y avoir aussi des troubles du sommeil pour certains d'entre vous. Voilà, sommeil peut-être un peu plus léger, ou alors agité, avec beaucoup de rêves, beaucoup de choses qui se passent, et ou le mental qui... Voilà, qui défile, où on n'arrête pas de se poser des questions. Bon, on va regarder ici avec le petit oracle Astrozène pour commencer ce tirage. Donc on va voir un petit peu comment ces énergies-là vont influer, en tout cas vont nous influencer d'une manière ou d'une autre durant cette journée. Donc du mardi 28 novembre. Nous avons la maison 7. Je suis épanouie. J'apprends à échanger, à collaborer et à créer avec autrui de façon à préserver un respect mutuel. Ok, donc on est vraiment dans les échanges, on est vraiment dans le rapport aux autres, dans la collaboration, l'ouverture, l'envie aussi peut-être de privilégier en tout cas des relations qui soient saines, qui soient justes, équilibrées. Voilà, peut-être qu'on est aussi en train de travailler là-dessus, hein, justement pour chercher à poser ses propres limites et puis en même temps pour chercher à s'ouvrir suffisamment à l'autre ou aux autres, de façon à être en pleine harmonie. Hein. Ok, maison 7, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on va regarder un message de l'oracle des chakras. Et nous avons le chakra racine. Ok, le chakra racine nous parle de notre ancrage, de notre façon de nous ancrer, le rapport à la stabilité, à la sécurité. Qu'est-ce qui nous sécurise? Qu'est-ce qui fait que on se sent bien dans l'ici et maintenant, on se sent bien, on a bien les pieds sur terre, on est bien ancré, on a bien, si vous voulez, ce côté très rationnel et en même temps très stable qui est posé, qui est là. Hein, donc voilà, il y a peut-être une recherche pour certains d'entre nous de quelque chose d'un peu plus concret, hein, au travers de nos relations. Peut-être que pour certains, on se pose pas mal de questions sur est-ce que les relations que je construis avec les autres, ce sont des relations saines, des relations stables, des relations qui me sécurisent? Est-ce que ça m'apporte suffisamment de stabilité ou au contraire, est-ce que ça me fait travailler ce domaine-là? Voilà, donc là, il y a besoin peut-être effectivement de revenir à quelque chose de plus concret avec le chakra racine ici. Et oui, parce qu'on a le chakra couronne. Et le chakra couronne, c'est notre capacité aussi à être à l'écoute de nos perceptions, de nos sens, de notre intuition. C'est aussi la foi, les croyances, tout ce en quoi on croit. C'est la spiritualité, la vision du monde, notre sensibilité au sens large peut-être aussi. Voilà, donc là, il va falloir peut-être jongler entre le besoin de rationaliser les choses, le besoin de trouver de la stabilité ou de la sécurité dans notre vie relationnelle, hein, parce qu'on est vraiment dans la collaboration, dans les échanges, dans la construction, dans le rapport aux autres, et en même temps ce qui nous fait rêver, ce qui nous inspire, ce qui aussi ce qui a un sens finalement pour nous. Hein. Donc il y a aussi le côté très spirituel qui est là. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc pour cette journée du mardi 28 novembre, énergie générale, et nous avons, c'est toujours l'heure du thé. Éternité, moment sans fin et répétition. Moi, j'ai l'impression, pour certains d'entre nous, on a l'impression que quelque chose est bloqué. Soit on reste bloqué sur notre besoin de sécurité, soit on reste bloqué sur notre difficulté à agir ici et maintenant pour pouvoir rééquilibrer quelque chose dans notre vie relationnelle ou pour pouvoir s'ouvrir aux autres, hein, peut-être aussi. Hein. Donc là, il va falloir, voilà, où on a l'impression que les schémas se répètent. On a l'impression qu'il y a un déséquilibre par rapport à notre besoin de sécurité et en même temps par rapport à ce que l'on croit, à ce que l'on imagine, par rapport à justement ce qui nous fait rêver, par rapport à nos rêves aussi. Donc voyons comment on peut équilibrer nos perceptions, notre imaginaire également, qui parfois peut être un petit peu... ouais,
peut nous duper un petit peu, notre imaginaire, hein. Souvent on s'imagine des choses qui n'existent pas forcément, et là avec le chakra racine, on est vraiment sur l'instant présent, sur le côté rationnel de la réalité finalement de ce qui se passe. Donc là, il y a, en tout cas, on se pose des questions par rapport à une relation ou nos relations en général, par rapport au rapport au lot. Est-ce qu'on a créé un respect mutuel? Est-ce qu'on se sent respecté? Est-ce qu'on se sent suffisamment bien? Est-ce qu'au contraire, on sent qu'il y a quelque chose qui diffère de ce que l'on s'était imaginé? Donc là, on sent qu'il y a quelque chose où on est un peu lassé, où on se rend compte que c'est toujours la même chose, que ça ne s'arrête jamais parce que... ben voilà, c'est des schémas qui sont répétitifs, hein, peut-être pour certains d'entre nous. Donc là, il va falloir se poser les bonnes questions et identifier le pourquoi du comment. Donc il y a un besoin d'identifier notre besoin de sécurité, notre besoin de stabilité dans nos relations et en même temps nos rêves. Il va peut-être falloir trouver un juste milieu. Et oui, et là on nous dit ne buvez pas de poison, ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Donc encore une fois, s'il y a quelque chose qui revient dans notre vie relationnelle ou dans notre façon de s'ouvrir aux autres, où on sent, hein, intuitivement, on sent que ça repart dans le même schéma, et bien là, il va falloir justement refuser et d'accepter les situations qui ne sont pas bonnes pour nous. Il va falloir poser nos propres limites. Très bien. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle de Gaïa, donc pour ce mardi 28 novembre. Amour éternel, bonheur, harmonie et épanouissement. Bon, très bien. Alors ça, c'est une carte justement qui nous invite à regarder le côté positif de la situation. De toujours chercher à ce qui nous rend, à faire ce qui nous rend heureux, ce qui effectivement nous met le sourire aux lèvres, nous met de la joie dans nos cœurs. Là, on a besoin de se diriger vers plus d'épanouissement, plus de joie, plus de ne pas trop se perdre dans nos propres rêves un petit peu illusoires. Il va falloir faire attention à ça. Et en même temps, on a une réalité ici qui est là avec le chakra racine, où on nous parle d'ici et maintenant, les pieds sur terre, la rationalité. Voilà, il faut peut-être faire un bilan de savoir ce qui ne nous convient plus pour pouvoir se diriger vers ce qui nous convient. Donc là, on voit que la carte de l'amour éternel nous montre la voie. C'est la lumière, c'est le soleil, c'est vraiment la chaleur, quelque chose de lumineux ici qui nous invite à nous épanouir. Donc, il est possible que pour certains d'entre nous, durant cette journée, on pourrait se rendre compte ici qu'il y a un déséquilibre dans une relation, de se dire, bon, j'ai pas envie de recommencer ce que je connais déjà trop bien et ce qui me fait souffrir ou ce qui, en tout cas, ne m'enchante pas. Donc aujourd'hui, je décide de faire ce qu'il faut pour aller vers ce qui me fait du bien. Et non plus repartir dans des vieux schémas qui sont souffrants. Donc là, il y a la possibilité d'en créer quelque chose, un nouveau départ, une décision. On pose des limites, on dit non, on dit stop à quelque chose qui n'est plus bon pour soi. Et là, on a la quête, désorientation, confusion et solitude. Ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on s'imagine des choses, on a peut-être un peu édulcoré certaines relations, on s'était imaginé peut-être, je sais pas moi, quelque chose d'un peu idéaliste, et puis finalement on se rend compte aujourd'hui que c'est pas la réalité. On s'est peut-être trompé, on a peut-être un peu... imaginer un peu idéaliser quelque chose ou quelqu'un. Voilà, donc là pour cette journée, on pourrait se rendre compte finalement de la réalité, on pourrait se rendre compte qu'on repart dans d'anciens schémas, dans des mauvaises habitudes, dans quelque chose qui ne nous correspond pas, mais justement, ce qui nous montre ça, ce qui nous montre justement ce qui est pointé ici qui ne nous convient plus, ce qui est montré, c'est pour justement qu'on puisse se diriger vers ce qui nous convient mieux. Donc il y a possibilité de faire des choix, il y a possibilité en tout cas de dire non ou de dire stop à quelque chose pour se dire, bah non mais moi si je dis non c'est pour moi en fait, parce que j'ai pas envie de retomber dans quelque chose de négatif. Voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On va voir du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie, donc pour ce mardi 28 novembre. Les efforts, oui, ça va nous demander certainement du courage, de la volonté, de travailler, de faire des efforts. Hein, voilà, ça demande de l'énergie pour essayer de comprendre. Le savant, ici, c'est la carte du savoir, c'est la carte quelque part de la compréhension, de l'apprentissage, où effectivement on comprend quelque chose. Pour moi, il est possible qu'on ait une nouvelle vision, une nouvelle information qui nous arrive et qui nous montre que finalement, il y a quelque chose qui n'est vraiment pas bon. Il y a l'idée ici d'être tenté de reproduire certains schémas par
peur peut-être de l'inconnu ou par peur de dire non, par peur de poser des limites et se rendre compte que ce n'est pas... Voilà, là il y a quelque chose qui peut peut-être nous déstabiliser et ça pourra nous montrer justement qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait pour nous, pour se diriger vers autre chose. La question qu'il va falloir se poser en général durant cette journée, c'est qu'est-ce qui pourrait m'apporter de la joie et du bonheur? Est-ce que dans cette relation ou dans cette situation, dans cette collaboration-là, je me sens épanouie ou non? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui me paraît routinier, qui me paraît pas agréable? Voilà, pour moi, il y a vraiment ce côté où il faut se poser les bonnes questions. Donc là, ça va nous demander un certain effort justement pour chercher les réponses à nos questions, se poser peut-être les bonnes questions pour éviter de continuer à faire quelque chose qui n'est pas bon. Alors, avec le tarot de Light Seers Tarot ici, donc on y va. Et oui, on a les souvenirs, le passé qui se répète. On a peut-être quelque chose en lien aussi avec notre propre vécu, notre propre enfance, peut-être aussi, en lien avec peut-être des choses que l'on a vécues et qui ont tendance à se répéter aujourd'hui. Ça peut être aussi la 6 de coupe, c'est on repense à quelque chose qui nous... Voilà, une période peut-être de notre vie qu'on a vécue, qui était peut-être heureux ou heureuse, et puis aujourd'hui se rendre compte que bon il y a quelque chose qui n'est plus d'actualité, il y a quelque chose qui doit peut-être où on doit laisser le passé au passé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Peut-être des relations qui appartiennent au passé. Hein. Ouais. Donc on a tempérance, et ce qui est intéressant, c'est le rapport au temps. Hein. Tempérance, c'est le rapport au temps, c'est l'idée ici de se rendre compte que, eh bien, de par nos expériences passées, aujourd'hui on est capable peut-être de peser le pour et le contre, on est capable peut-être de retrouver cette notion d'équilibre et d'harmonie qui n'existe plus aujourd'hui. Donc moi j'ai l'impression ici qu'on peut nous parler de nos anciennes expériences, de nos anciennes relations, où effectivement on a vécu des choses par le passé, ça nous a appris, c'était génial, c'était super, mais aujourd'hui ça nous apprend plus rien. Hein, ça peut être, je sais pas, on se rend compte que voilà, on s'est dirigé dans une voie professionnelle, on a appris des choses, et puis aujourd'hui on se rend compte que ce boulot ne nous apprend plus rien, c'est répétitif, on s'ennuie, enfin il n'y a plus ce fun, il n'y a plus le peps, il n'y a plus le truc de ça. Donc là, c'est peut-être une journée justement où on va prendre le temps de se poser les bonnes questions, de savoir finalement... Ouais, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et ouais, et vous voyez, on a quand même la justice. Hein. La justice, c'est une énergie qui cherche justement à ce qu'on se positionne clairement. Voilà, la justice, c'est faire des choix justes. C'est, en tout cas, retrouver un équilibre dans une situation qui n'était plus équilibrée du tout. Voilà, donc pour certains d'entre nous, il y a une possibilité de mettre un terme à une situation qui, on le sent, appartient au passé. Voilà, pour pouvoir sortir soit d'une routine, hein, pour moi ça peut être vraiment quelque chose qui fait qu'on se dit ouais mais je continue à faire ça alors qu'en fait je ne suis plus la même personne aujourd'hui, donc je sais même pas pourquoi je continue à faire ça. J'ai plus envie. Voilà, donc à partir du moment où on n'a plus envie, ouais, ça va nous demander du courage pour mettre un terme à tout ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est que si on réussit à mettre un terme à tout ça, c'est parce que derrière il y a autre chose de nouveau. L'As de coupe marque un nouveau départ, donc ça peut être un projet, une idée, quelque chose en tout cas qui nous fait vibrer au niveau du cœur, quelque chose où on sait qu'on va s'épanouir. On sent que si on prend cette décision-là, on le fait pour soi, pour son épanouissement personnel, pour son bien-être aussi. Hein, ça peut être un bien-être peut-être par rapport à sa santé, mais c'est quelque chose que l'on veut, vraiment. C'est pas une contrainte, justement. Ça nous demande un effort parce qu'effectivement, il faut sortir de nos habitudes, qui sont pas forcément très bonnes, pour aller vers autre chose qui, on sait, en tout cas, nous apportera plus de joie. Voilà. Donc là, il est possible que pour certains d'entre nous, on puisse faire des choix intéressants, poser des limites, prendre des décisions, justement pour commencer un nouveau cycle beaucoup plus heureux. Et oui, et le challenge, ça va être de se libérer de cette énergie du diable qui a tendance à nous dire « Eh ouais, mais attention, là, ok, c'est pas épanouissant, mais au moins ça te sécurise. Ça t'apporte une forme de sécurité. » Bah oui, mais émotionnellement, ça ne va pas. Émotionnellement, moralement, il y a quelque chose qui ne va plus. Donc il va falloir être capable d'écouter son cœur.
et pas forcément d'écouter le mental ou la raison qui aura tendance à nous enfermer dans quelque chose qui ne nous convient plus aujourd'hui. Ça peut être autant relationnel, ça peut être dans un travail, ça peut être dans un quotidien, dans une vie en général qui ne nous convient plus. Voilà, donc là, il y a possibilité, une bonne fois pour toutes, de faire un bilan de tout ça et de se dire, bah non, là, il y a la possibilité de faire un choix et ce choix, je le fais pour moi. Très bien. Allez, on va voir du côté relationnel et sentimental, donc pour cette journée du mardi 28 avec l'oracle chakra du cœur. Mardi 28 novembre. Alors, on nous parle d'une personne, homme ou femme blonde. Et ici, on parle de vie en commun. Alors, c'est très vaste. La vie en commun, eh ben oui, si vous vivez avec votre partenaire ou avec, je sais pas moi, des enfants, un enfant. Ici, on parle d'une relation en particulier avec quelqu'un avec qui soit on a la possibilité de vivre en commun, soit on a voilà, ensemble, ou soit il y a des projets en commun, il y a des choses en tout cas qui demandent à être revues. Il y a quelque chose qui demande à être... Voilà, ça peut être une relation amicale de longue date avec qui, voilà, quelqu'un qu'on voit régulièrement, qui fait partie de notre quotidien, et puis on s'aperçoit que dans cette relation-là, bah non, les choses, non, ça ne va pas. Il y a un besoin de rééquilibrer ça, il y a un besoin peut-être de dire non, de dire stop, de poser ses limites, de dire ce que l'on souhaite, ce qu'on veut pas, Voilà, pour moi, il y a une espèce de routine à casser ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Voilà, là, il y a la possibilité d'un renouveau. Qu'est-ce qui fait que on a envie de s'épanouir dans quelque chose, dans un projet peut-être, un projet qui nous tient à cœur, dans une relation en tout cas qui nous tient à cœur. Qu'est-ce qu'on a envie? Vers quoi on veut aller? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Voilà. La 3 de bâton nous parle bien d'une sensation où on se dit, ben là, je me sens prêt, je me sens prête. Je me sens prêt à partager quelque chose avec quelqu'un. Hein, la vie en commun, peut-être d'emménager chez quelqu'un. Je me sens prêt ou prête à partager quelque chose. En tout cas, je me sens prête à partir à l'aventure, peut-être aussi dans une nouvelle relation pour certains d'entre nous. Voilà. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. On a la papesse qui parle de notre sagesse, de notre voix intérieure, de notre intuition qui peut être décuplée pour cette journée, où on sent effectivement qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a quelque chose qui est en train de naître, peut-être des émotions nouvelles aussi avec l'as de coupe. Nouvelles émotions, nouvelles envies, nouvelles idées. Là, c'est très intérieur, donc il se passe quelque chose en rapport avec une personne ici. Oui. Et ce qui est super intéressant, c'est cette 6 de Pentacle qui, elle, nous parle vraiment d'équité, d'équilibre, de trouver en fait une harmonie où la relation, elle est fluide. Le donner et recevoir, c'est donnant-donnant, c'est... Voilà, ça peut être une nouvelle relation amicale ici avec quelqu'un avec qui on a envie de passer plus de temps, on a peut-être envie, effectivement, d'emménager ensemble, peut-être si c'est une relation amoureuse, où on a envie d'échanges, mais d'échanges justes et constructifs, équilibrés. On a envie de partager quelque chose, et là, on se sent prêt. On est dans l'ouverture avec la 3 de bâton. On est dans l'ouverture et on sent que c'est le bon moment. On sent qu'il y a quelque chose à faire là. Peut-être proposer effectivement un partage, une coopération, une collaboration avec un ami, une amie dans un projet en commun. Peut-être pour certains, ça peut concerner effectivement la vie à la maison. Retrouver cette notion d'équilibre. Oui. On sent que ce besoin d'équilibre, d'harmonie, de fluidité, c'est parce qu'il y a eu souffrance. Donc là, on nous dit bien, il va être intéressant de voir ce qui a causé de la souffrance par le passé, qui aujourd'hui n'est plus, mais être attentif à ne pas reproduire les vieux schémas qui nous ont apporté de la souffrance. Voilà. Donc là, aujourd'hui, il y a possibilité de créer quelque chose de totalement neuf, de se rendre compte que, bon, la souffrance, le passé, tout ça, ça appartient au passé, et que là, on peut construire quelque chose sur de nouvelles bases, sans reproduire certains schémas voilà, ne plus refaire les mêmes erreurs, si vous voulez, que par le passé. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc c'est très positif. Et oui, et avec le tarot des anges gardiens, nous avons la carte bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Oui,
Oui. Donc oui à la nouveauté et non à quelque chose d'enfermant. Alors, ça peut s'apparenter à « ouais, mais si je prends le risque d'aller ou de tenter un projet avec un ami, une amie, quelque chose vraiment qui me fait rêver, mais qui finalement financièrement ne m'apporte rien, j'ai peur de quitter mon emploi. » Mais à ce moment-là, si on reste dans son emploi ou dans sa situation qui apporte un sentiment de sécurité, on se sent pas du tout épanoui. Donc là, c'est soit on s'autorise à s'épanouir, ou soit on reste dans quelque chose qui est bloqué en fait. Soit on reste dans une situation et on ne bouge pas et on ne fait rien, et à ce moment-là, rien ne changera. Voilà, mais là en tout cas, on nous parle bien de nos relations, de nos rapports aux autres, de notre capacité à collaborer, à faire des choses qui nous épanouissent, mais oui, mais pour ça, ça demande des efforts. Est-ce qu'on aura le courage finalement de prendre des risques ou pas? Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.